Mesdames et messieurs, pour le sommaire du journal de la mi-journée ce lundi, partis politiques, formation et candidats indépendants listes pour les élections municipales du 22 mai. Pas d'inquiétude, la RTB Sidoya vous ouvre leurs portes pour vos messages de campagne avec bien sûr le hockey du CSC. Le tirage au sort de l'ordre de passage dans les médias publics s'est déroulé ce matin. Dans l'actualité internationale, anti-héros, anti-réfugiés, désormais ouvertement anti-islam. Hier dimanche, à l'issue de son congrès, l'AFD, le parti de la allemande, a clairement assumé son hostilité à l'égard de la religion musulmane. Voilà qui fait la une de ce 13h15. Mesdames et messieurs, bienvenue. Pour les élections municipales du 22 mai prochain, le Conseil supérieur de la communication s'active à son niveau depuis ce matin. Les 93 partis, formations politiques et candidats indépendants en lice sont situés sur Caen et l'ordre de passage à la RTB, Télé, Radio et sur le quotidien Sidoya pour leur message de campagne. Souleymane Sanou et Mounira Kire nous en diront plus. Pour les élections municipales du 22 mai prochain, les 93 partis et formations politiques en lice connaissent désormais leur ordre de passage sur les médias publics. Par ce tirage au sort, le Conseil supérieur de la communication entend garantir l'égal accès aux organes de presse publics. Et ce sont les enregistrements et les diffusions des messages de campagne sur la RTB Télé et Radio et la parution de ces messages sur le quotidien citoyen qui sont principalement concernés. Cette cérémonie qui sera consacrée au tirage au sort marque une étape importante dans le déroulement de la feuille de route dont le CSC s'est doté en vue de l'exécution de sa mission de régulation du discours politique électoral. Je pense que ça s'inscrit dans un processus démocratique, égalité des chances. C'est toujours bien de passer de cette façon pour assurer le peuple burkinabé. Afin de garantir la fiabilité et la célérité du tirage au sort, un nouveau logiciel est utilisé. Là, on a fait pratiquement 279 tirages. On l'a fait en moins de 15 minutes, je crois. C'est un système qui est vraiment basé sur une logique de machine. Il n'y a pas de favoritisme possible. Le CSC a saisi l'occasion pour exhorter les partis politiques et les candidats indépendants à respecter le pacte de bonne conduite d'août 2015 afin que le discours électoral soit apaisé et porteur d'espoir pour le Burkina. Et puis du matériel roulant pour juguler un tant soit peu le problème de mobilité que rencontrent nos forces de défense et de sécurité. Ce matin, chez la police et la gendarmerie nationale ont reçu au total 28 véhicules de type pick-up. Le geste est de la Chine-Taïwan pour faciliter les patrouilles policières car ça urge. Les bénéficiaires, eux, promettent mettre ces véhicules en service dans les 48 prochaines heures. Ismaël Diloma Sirima. Du matériel roulant pour faciliter les patrouilles de la police. 20 véhicules de type pick-up sont répartis entre 3 unités de la police nationale que sont la compagnie républicaine de sécurité, la brigade anticriminalité, ainsi que l'unité d'intervention polyvalente. Une grande partie du problème est résolue. Figurez-vous que nous avons la charge de pouvoir couvrir carrément toute la ville de Ouagadougou et toutes les autres localités avec nos hommes. Nous avions des hommes, mais il nous manquait des moyens de mobilité. La gendarmerie nationale a également bénéficié de 8 véhicules pour atténuer ces problèmes de mobilité. Sur 176 brigades implantées dans les principaux départements de notre pays, seule une cinquantaine dispose de véhicules.
Mais comme le disait Lao Tse, un voyage de 1000 lieues commence toujours par un pas. Avec les autres partenaires qui vont suivre le même exemple que la République de Chine-Taïwan, nous pensons d'ici là pouvoir satisfaire l'ensemble des unités déployées sur toute l'étendue du territoire national. Les premiers responsables de la police et de la gendarmerie nationale ont par la suite affirmé que ces véhicules seront en service au plus tard dans les 48 heures. Deux événements en un pour faire plus d'effets. C'est en tout cas l'objectif visé à travers l'organisation concomitante des journées de promotion des énergies, de l'économie d'énergie et la 5e édition du CIRO, le Salon international de l'environnement et des énergies renouvelables prévu du 6 au 8 mai prochain. L'information a été donnée au cours d'une conférence de presse. Le point avec nos reporters Alidou Badini et Mohonkun Dabiri. C'est sur le site du CIAO qu'aura lieu la 5e édition du Salon international de l'environnement et des énergies renouvelables de Ouagadougou, CIRO. Cette année, ce salon se tient conjointement avec la journée de promotion des économies d'énergie, JPE. Une association qui, selon les organisateurs, dénote d'une recherche d'efficacité pour l'atteinte des objectifs des deux activités. Les JPE et le CIRO se tiennent respectivement autour des thèmes efficacité énergétique, défis et opportunités pour le Burkina Faso et financement des systèmes énergétiques durables pour l'Afrique en développement. Des thématiques qui feront l'objet d'une série de communications et de débats télévisés. Parce que également le financement consacré au développement des énergies renouvelables est faible comparé à celui des énergies conventionnelles. Parce que, enfin, il n'existe pas de données disponibles concernant les structures de financement des énergies renouvelables. C'est pourquoi ce thème a été retenu pour mener la réflexion afin de trouver des réponses adéquates à la problématique de financement des secteurs de l'énergie et des énergies renouvelables en Afrique. À ce salon, il est attendu une centaine d'exposants des secteurs de l'eau, de l'énergie et de l'environnement. Et les organisateurs invitent le public à découvrir les 6, 7 et 8 mai prochains les différentes technologies innovatrices dans le domaine des énergies renouvelables. Ces femmes et ces jeunes sont des anciens bénéficiaires du projet IMO, haute intensité de main-d'œuvre. Depuis décembre 2015, ils forment l'UGF IMO, l'Union. Voilà un peu de tâtonnement dans ce journal. Les anciens bénéficiaires du projet IMO, vous vous souvenez certainement de le travail qu'ils ont abattu sur le terrain, restés sans emploi après l'expiration du projet. Ces jeunes et femmes se sont retrouvés pour mettre sur pied une unité de fabrication de savon, du beurre de karité, du sumbala et divers autres produits 100% made in Burkina. Alidou Badini, Mounira Kiri. Ces femmes et ces jeunes sont des anciens bénéficiaires du projet IMO, haute intensité de main-d'œuvre. Depuis décembre 2015, ils forment l'UGF IMO, l'Union des jeunes et femmes issus du projet pour un développement durable du Burkina. Et cette cérémonie marque le lancement de leurs activités. Nous sommes réunis autour d'une association pour un temps soit peu nous concerter et ensemble mettre en œuvre, c'est-à-dire que mettre en pratique ce que nous avons appris du projet IMO, de la formation que nous avons eue de l'ANPE et d'autres structures qui ont accepté vraiment de nous former. Après leur passage au projet IMO, ces jeunes et ces femmes sont désormais à leur compte. Ils exercent de petits métiers qui leur permettent d'améliorer leurs conditions de vie. Nos activités, c'est la formation de la jeunesse, l'installation des unités de fabrication de savon, de beurre de karité, de sumbala, de la sensibilisation à la citoyenneté, des activités que nous avons menées à reboiser, à vraiment assainir la ville de Ouagadougou. L'UGF IMO regroupe des jeunes et des femmes des 12 arrondissements de Ouagadougou. Son objectif est de contribuer à réduire le chômage et la pauvreté au Burkina.
Cap sur l'Aigues-Moins dans le Numbiel. Pour la troisième fois consécutive, le riz local est à l'honneur ce week-end. Les producteurs venus des 4 coins de la commune ont exposé le fruit de leur récolte autour de la problématique d'écoulement du riz local. Quelle stratégie pour encourager les acteurs et maintenir la dynamique dans la commune de l'Aigues-Moins? Les précisions de Basile Bassolé et Isiaka Nana. La production du riz constitue l'une des activités qui mobilisent les populations dans la commune de l'Aigues-Moins. Avec plus d'une dizaine de groupements de producteurs et autant de tuveuses, la filière reste cependant confrontée à de nombreuses difficultés dans la commercialisation. Cette fois-là, je l'apprécie très bien parce que dans la commune, les gens ne savaient même pas comment on devrait faire la production. Mais avec cette fois-là, on est venu sur la pousse échanger et voir beaucoup de choses même que les gens n'avaient pas vu avant. Mais avec cette fois-là, ça nous cultive même. Placé sous le thème « L'impact des difficultés de la commercialisation du riz local », quelle stratégie pour encourager les acteurs et maintenir la dynamique dans la commune? Ces journées, 3e du genre, se veulent un cadre pour promouvoir la filière et faciliter ainsi sa commercialisation. Les producteurs se donnent, le riz n'étant pas connu, ce n'est pas consommé et ça décourage. C'est l'objet même d'abandon de bas-fonds. Voilà un peu une des raisons qui fait qu'on voudrait ensemble ici échanger pour voir quelle solution, quelle stratégie on pourrait trouver pour la commercialisation. Soit peut-être que les acteurs doivent être mieux organisés, plus dynamiques à attaquer le marché, ou qu'on puisse au moins profiter des politiques de l'État en matière de commercialisation de riz. Les paysans ont accepté également avoir une certaine confiance en cette activité-là. Je crois qu'il faut tout faire pour les accompagner en cela. Ça vient un tant soit peu lutter contre la malnutrition, contre la faim et tout ça. Je crois que c'est des initiatives. On est prêt en tout cas à fournir de tout de nous-mêmes pour pouvoir les accompagner. Conférences publiques, expositions, ventes, remise de prix aux différents producteurs et participants, animation culturelle ainsi qu'un bal dénommé Bal du riz sont autant d'activités au programme de cette 3e édition. Autre point de l'actualité, vous verrez, nous serons tout de suite avec les enfants de l'archidiocèse de Ouagadougou issus des différentes paroisses. Ils ont effectué leur pèlerinage diocésain hier dimanche. Les pèlerins sont allés implorer le Seigneur pour ses œuvres. Le compte-rendu de Konsoun Koulibaly et Monkoun Dabiré. Le sanctuaire Notre-Dame de Yagma était le point de convergence pour les enfants de l'archidiocèse de Ouagadougou ce dimanche 1er mai. Cette année, ce sont environ 20 000 enfants, selon les organisateurs, qui ont bravé soif de chaleur pour s'abreuver à la source de l'Évangile. Un enseignement axé sur la prière et la fidélité à la communion fraternelle. Au fond, c'est inviter les enfants à entrer dans la pratique tout simplement des œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. Qu'ils aient de la compassion pour les fragilités humaines, qu'ils viennent en aide à ceux qui sont dans la pauvreté, qu'ils viennent en aide à ceux qui sont dans les souffrances multiformes et qu'ils pensent à tous ceux qui vivent dans les périphéries existentielles. Cette séance de prière était pour les pèlerins un moment d'introspection, mais aussi une occasion pour eux d'implorer la miséricorde de Dieu et lui adresser chacun ses intentions. Je suis venue pour prier, pour que Dieu m'aide à avoir mon examen, mon PPC surtout. J'ai dit que je souhaite être premier, de ne plus être malade. Je veux qu'il me bénisse et qu'il bénisse mes parents aussi. En cette année de miséricorde, les pèlerins ont, à travers chants, adoration et louanges, réaffirmé leur attachement aux valeurs de l'Église famille. Allons cette fois à la découverte de ces photos qui nous parlent. Une exposition à l'Institut Goethe, initiative de Amnesty International pour mettre à nu les formes de violence, des pratiques presque inhumaines pourtant vécues par certaines personnes. Mokhtar Ouedraogo, Ramatouzida. Catherine Ouedraogo est émue face à son propre portrait. Pour Amnesty International, elle est une héroïne au même titre que ces jeunes femmes qui ont ici leur portrait et du même coup leur histoire. Elles ont pour certaines connu la douleur à travers le mariage forcé, précoce ou le viol et le rejet. D'autres, comme Catherine, se sont illustrées par leur soutien à celles en difficulté.
Amnesty International traduit ici sa volonté de donner un visage à cette réalité qu'est la situation de la jeune fille au Burkina. Nous les accueillons, nous les écoutons, et nous les hébergeons. Vraiment, nous demandons aux parents d'avoir un cœur maternel et paternel. Parce que les jeunes filles de 15 à 18 ans ne savent pas ce que c'est qu'une grossesse. Parce qu'au Burkina Faso, la sexualité est un tabou. Ces photos ont pour la plupart été réalisées par la photographe Leila Alaoui, une des victimes des attentats de Ouagadougou. Cette exposition est également une occasion de lui rendre un hommage mérité. C'est une manière à la fois de montrer la réalité telle qu'elle est dans sa difficulté, dans sa violence, mais c'est aussi un message d'espoir. Puis comme ce sont les dernières photos qui ont été prises par Leila Alaoui, c'est aussi un moyen de continuer à faire vivre son talent et son engagement. L'exposition va durer 1 mois et Amnesty International entend diffuser ses portraits partout dans la sous-région. Après Ouagadougou, Dakar va abriter l'exposition durant la Biennale des Arts en mai prochain. Dégustons à présent quelques notes musicales de l'artiste Kisto Quembré. Il était en concert samedi à la Maison du Peuple de Ouagadougou à l'occasion de son 4e rendez-vous. Un rendez-vous qui se veut une tribune de révélation des jeunes talents de la musique traditionnelle. Le film avec Mokhtar Ouedraogo et Aruna Mari. La musique traditionnelle sous toutes ses facettes à la Maison du Peuple. C'est la 4e édition du concert de l'artiste musicien Kisto Quembré. Pour la valorisation de la musique traditionnelle, l'artiste tend ici la perche aux jeunes talents évoluant dans cette filière musicale. Le temps d'une soirée, c'est une dizaine de troupes traditionnelles qui se révèlent aux fans dans une ambiance faite de rythmes de tiroir. Avant, il y avait beaucoup de troupes traditionnelles qui jouaient. N'importe quelle troupe traditionnelle, il y en avait beaucoup. Mais maintenant, c'est en train de disparaître. Et puis, on est un pied maintenant dans la musique moderne. Mais d'autres, ça baisse, ça fait. Pour moi, je dis, mais dans mon idée, il faut rappeler aux gens qu'il ne faut pas oublier là où tu as commencé. Il y a plus de vidéos. On va maintenant tourner. On va l'arrêter. Un plateau artistique qui, pour faire montre de son talent, se livre à ses pas de danse atypiques. Pour le représentant du Moro Naba, la cause est noble car le futur se construit sur le passé et la jeunesse se doit de sauvegarder à tout prix ce pan du patrimoine culturel. Dans ses prestations, Kisto Quembré apporte la joie et véhicule des messages qui apaisent les cœurs. Il amène les uns et les autres à être en parfaite communion. Si vous avez un différend avec l'autre, il vous invite à faire la paix. Ce genre musical prône la paix. C'est à cœur joie donc que les fans ont communié avec leurs artistes. Pour Kisto Quembré, la taille du public n'entamera en rien sa détermination à poursuivre dans cette dynamique. Son combat demeure, dit-il, la survie de la tradition, en l'occurrence la musique traditionnelle. Hors de chez nous, en Allemagne, le parti de la droite populiste, l'AfD, ne cache plus sa haine vis-à-vis de l'islam. Il a clairement exprimé dimanche à l'issue de son congrès. Les adhérents du parti ont notamment voté pour l'interdiction des minarets et du voile intégral en Allemagne. Suivons. Anti-euro, anti-réfugiés et désormais ouvertement anti-islam, dimanche, à l'issue de son congrès, l'AfD, le parti de la droite populiste allemande, a clairement assumé son hostilité à l'égard de l'islam. À l'issue de longs débats, les adhérents du parti ont voté pour l'interdiction des minarets et du voile intégral et ont adopté une résolution soulignant que l'islam ne faisait pas partie de l'Allemagne. La charia sur le sol allemand n'est pas autorisée, explique le porte-parole de l'AfD. C'est le cas aussi pour le traitement des femmes tel qu'il est décrit dans le Coran. Ce n'est pas compatible avec la constitution allemande, mais cela ne signifie pas que nous soyons contre les musulmans qui se sont paisiblement intégrés. Divisée quant à sa stratégie vis-à-vis de l'extrême droite européenne, l'AfD a finalement évité dimanche de se prononcer sur un éventuel rapprochement avec le Front National, mais un député européen de l'AfD n'a pas hésité. Il vient d'annoncer à titre personnel son ralliement au nouveau groupe d'extrême
droite du Parlement européen, où siège déjà Marine Le Pen. Créditée de 13% d'opinion favorable selon un dernier sondage, l'AfD vise désormais les élections législatives en 2017. C'était là notre version de l'actualité, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain, même heure, même canal. À bientôt.